harcèlement, c'est à partir de quand qu'on a compris que c'était harcèlement? C'est quoi, voilà, une petite historicité? Alors, pour une petite historicité du harcèlement, en fait, j'ai cherché un peu parce que quand tu m'as posé la question, je ne savais pas. Et le harcèlement, c'est d'abord le harcèlement sexuel qui a été réprimé, donc dès 1992. C'est rentré dans le code pénal. Ça a beaucoup, beaucoup changé depuis. La dernière fois qu'on en a beaucoup parlé, c'est en mars de cette année, avec l'outrage sexiste qui est rentré dans le code pénal. Donc, c'est cette idée de regard insistant, amende, tout ça. C'est pas le cas, mais en tout cas, c'était pour compléter le harcèlement sexuel qu'on a mis l'infraction d'outrage sexiste. Et de l'autre côté, on a le harcèlement moral. Donc ça, c'est pénalisé d'abord au niveau du droit du travail en 2002. Ensuite, dans le couple, puisqu'on va en parler aussi, dans le couple c'est possible, ou dans l'ancien couple, ça c'est en 2010. Et c'est à partir de 2014 que ça s'est généralisé, c'est-à-dire maintenant, peu importe finalement le lieu, le cadre dans lequel le harcèlement moral a lieu, il peut être réprimé quand même, quoi. On peut quand même le punir. Voilà. Dans les relations entre personnes, parfois, comme j'ai dit, il y a des gestes, des comportements qu'on va avoir selon nos cultures, selon nos origines. Moi, je viens de Haïti. En Haïti, par exemple, question culturelle, hein, où quand on parle avec quelqu'un, on peut la toucher voilà, du dos, des choses comme ça. Mais par exemple, en France ou dans d'autres cultures, toucher une personne, c'est comme si c'était une agression. C'est comme si on dépassait voilà, la limite comme les gens ils disent. Donc, c'est pour ça que voilà, le but, c'est de dire, voilà, ce sujet de harcèlement, parfois, un simple étudiant peut juste envoyer quelques messages à quelqu'un ou avoir un comportement, bim, la loi lui tombe dessus. Bon, c'est quoi la définition de l'harcèlement? Alors déjà, effectivement, harcèlement, c'est pas de toucher, c'est des propos ou des gestes. On a un peu deux types de harcèlement, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Le harcèlement moral, c'est la répétition de propos ou de comportements qui finalement vont avoir pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Bon, ça c'est la définition pénale, hein, qui se traduisent par une altération de sa santé physique ou mentale. En fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des SMS, des appels, ça peut être des injures, des propos obscènes, tout ça. Ça peut être suivre la personne dans la rue aussi, hein, tout à fait. Si c'est par exemple son ex qui va la suivre pour voir ce qu'elle fait, tout ça, c'est du harcèlement. Et l'idée, c'est la répétition. Dans le harcèlement moral, il faut que ça arrive plusieurs fois. Et il faut que pour la victime, ça crée une situation dans laquelle elle se sente humiliée ou en tout cas, pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une altération dans ses conditions de vie. Donc, c'est quand même important. Donc, par exemple, dans l'exemple où un étudiant aurait envoyé quelques messages et puis il se retrouve dans une procédure pour harcèlement, je pense que s'il va expliquer sa démarche, on ne va pas le condamner de manière aussi forte parce qu'il ne s'est pas forcément rendu compte alors du comportement qu'il avait, mais je pense quand même qu'en général, on le sait quand on envoie des messages et que la personne, elle répond pas, qu'on va envoyer, je sais pas, 5, 10, 15 messages, on se rend compte à un moment donné peut-être qu'ils sont pas forcément les bienvenus. C'est le moment où il va falloir s'arrêter de les envoyer parce que sinon, effectivement, ça peut être constitutif de harcèlement. Le harcèlement sexuel, c'est un peu la même idée, sauf que ces propos ou ces comportements, ils ont un caractère sexiste ou sexuel. Donc ça va être voilà, de dire à une fille qu'elle est bonne ou l'insulter, mais en rapport avec sa sexualité. Sauf que le harcèlement sexuel, il y a une petite spécificité, c'est que c'est pas obligatoire que le comportement se répète. Parce que comme c'est un petit peu plus grave, mais c'est dans des cas très spécifiques. Par exemple, il faut que ça porte atteinte à sa dignité ou que ça crée pour elle une situation hostile, offensante, où elle ne se sent pas à l'aise. Si, par exemple, dans le cadre du travail, on va avoir, je sais pas, 4-5 collègues qui vont dire chacun un propos à leurs collègues féminines, par exemple, sur la jupe qu'elle porte ou son décolleté, mais ils savent tous que les autres l'ont fait aussi, c'est du harcèlement, même si finalement chacun n'a dit qu'un seul propos. Alors que normalement, le harcèlement, c'est la répétition. C'est pareil si quelqu'un essaye d'obtenir un acte sexuel. Donc ça peut être dans tous les cadres. Hein. Ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre d'une relation de couple. S'il y a une pression grave, même si elle n'est qu'une seule fois, par exemple, j'ai une jurisprudence en tête où c'était un mec qui était dans la voiture avec sa copine à côté et il a arrêté la voiture, il faisait nuit, il était 2-3 heures du matin, il lui a dit « si maintenant tu couches pas avec moi, je te laisse marcher pour rentrer ». Ça, c'est une pression suffisamment grave pour être caractérisée de harcèlement sexuel, même si ça se produit qu'une seule fois.